La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'accompagner deux équipes autour de leur espace de travail Notion, deux équipes très différentes en taille, en besoins, en objectifs, en cheminement même, je dirais, mais deux équipes qui, au final, avaient finalement le problème qu'on rencontre le plus habituellement, un problème d'abord de structure, un problème d'abord de partage de données, d'informations, et pour ça aussi, à un moment ou l'autre, un besoin d'un certain contrôle qualité. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors cette histoire de contrôle qualité, ça vient du fait que dans Notion et dans les outils no-code en général, on a la possibilité de créer son propre outil, de créer ses propres pages, bases de données et de créer un petit peu un flux de travail comme ça dans un environnement assez ouvert et qui malgré tout est censé être collaboratif. Alors je parle de contrôle qualité parce qu'à un moment ou l'autre, l'avantage de ce genre de système qui est en même temps ouvert et en même temps collaboratif, c'est que chacun va pouvoir créer sa propre partie de l'outil. Et on se retrouve parfois dans un moment un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'au départ, on avait créé un Notion qui était fait pour tout le monde. Tout le monde allait utiliser Notion, c'est cool. Et puis chacun a un petit peu créé, à un moment ou l'autre, son propre outil. Chacun est monté en compétence et a créé sa propre version, le propre workflow nécessaire pour faire son job. Le problème arrive au moment où il faut faire du reporting, au moment où quelqu'un là au-dessus, hiérarchiquement parlant, a besoin de récolter toutes ces données. Si tout le monde a créé ses propres bases de données dans son coin, et si tout le monde a sa propre liste de contacts, sa propre liste de tâches, etc., on a du mal ensuite à remonter tout ça à l'échelon supérieur pour un petit peu avoir une vue d'ensemble. C'est là qu'arrivent les problèmes, parce qu'à un moment ou l'autre, c'était censé être collaboratif, chacun a créé son propre outil, et au final, au niveau de l'équipe, on n'obtient plus vraiment les données qu'on a besoin. Le contrôle qualité se fait où à ce moment-là? Il se fait effectivement sur les données, il se fait sur la structure. L'obligation performative d'avoir une structure qui permette aux données de remonter. Alors j'ai montré ça dans le guide débutant des bases de données, mais on va en reparler très rapidement ici. Comment est-ce qu'on peut assurer cette structure de données? Eh bien, on peut assurer une structure de données convenable, cohérente, avec 3 points. Forcément, on est sur Creacity, vous savez que ça va aller par 3. Et toute donnée, elle doit être abstraite, elle doit être unique et elle doit être reliée. Alors je sais que ceux qui ont fait du vrai développement, ceux qui ont fait des vraies bases de données vont peut-être parfois un petit peu hurler dans ce que je vais raconter, mais quelque part, mettez-vous dans l'ambiance de quelqu'un qui n'a pas ces connaissances-là. C'est à ce public-là que je m'adresse et donc vous m'accorderez, j'espère, un petit peu de mou pour pouvoir expliquer les choses d'une manière, je l'espère en tout cas, un peu plus compréhensible. Je disais donc que les données, elles doivent être uniques, elles doivent être abstraites, elles doivent être reliées. Abstraites, pourquoi? Parce que quelque part, si j'ai une entreprise avec laquelle je travaille souvent, si j'ai des clients, si j'ai des fournisseurs, au total, tout ça, il faut le remettre dans une plus grande catégorie. Créer une base de données des fournisseurs et une base de données des clients, ça n'a aucun sens. Votre fournisseur peut très bien être votre client peut très bien être votre fournisseur. Conséquence, si vous avez deux bases de données différentes, comment est-ce que vous faites au moment où ceci change de numéro de téléphone? Vous allez devoir le transposer là de l'autre côté? C'est pas possible. Non. Une base de données des entreprises doit être la plus généraliste possible. Ensuite, une vue peut permettre de ne voir que les clients. Une autre vue que les fournisseurs, si on veut. Mais au niveau de la base de données, il faut abstraire le plus possible. Il ne faut pas rester au minimum, il faut agrandir jusqu'au moment où on obtient un niveau d'abstraction qui est nécessaire et suffisant. Nécessaire pour pouvoir faire remonter l'information quand on a besoin de faire du reporting, mais suffisant parce qu'aller abstraire trop haut n'a pas d'intérêt non plus, à part d'alourdir une base de données qui peut déjà devenir assez lourde rapidement. Donc mon premier souci quand j'arrive quelque part et que je fais ce genre d'audit, c'est de réfléchir au niveau d'abstraction. Jusqu'où est-ce que je dois remonter? Le deuxième point, et c'est le corollaire du premier sur l'abstraction, c'est que la donnée doit être unique. Pourquoi est-ce qu'on s'ennuie à remonter tout ça à un certain niveau d'abstraction? C'est parce que la donnée doit être unique. Elle doit se trouver en un seul endroit. Elle peut être visible à plusieurs endroits, ça c'est le principe des vues, mais elle ne peut être stockée qu'en un seul endroit. C'est la seule manière d'éviter les doublons. C'est la seule manière d'avoir une donnée qui est cohérente, qui est juste, qui est fiable.
C'est pour ça qu'on appelle ça aussi le SSOT, Single Source of Truth, la source unique de vérité. La vérité doit bien être quelque part, en tout cas dans les données. Et pour ça, il faut abstraire suffisamment et s'assurer qu'à n'importe quel moment, on n'a aucune donnée qui est dupliquée. Mais je le répète, cette donnée, elle doit être stockée à un endroit, mais elle peut être visible à plusieurs endroits. Et c'est là qu'arrive notre troisième concept, le concept relié. Si je dois afficher le nom de mon fournisseur dans mon bon de commande, eh bien quelque part, c'est une relation. C'est pas comme si c'était une colonne propre dans laquelle j'écrivais à la main le nom du fournisseur. Ça, c'est ce qu'on ferait dans Excel. C'est pas du Excel ici, c'est des bases de données, c'est de la structure de données. Non, ici, on ne va pas écrire le nom du fournisseur. On va se relier avec la table des fournisseurs, avec la base des données des fournisseurs. Ça dépend dans quel programme on est. Normalement, on a une grande base de données avec des tables, et dans les tables, on a des enregistrements. Ça, c'est la vraie manière de travailler en base de données. C'est comme ça, par exemple, que Airtable fonctionne. Notion, il a un truc un peu spécial où chaque table est une base de données. Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais c'est des bases de données qui sont toutes un peu séparées. Ça n'aide pas toujours pour être structuré dans Notion, mais c'est plus facile à comprendre et c'est plus facile pour les gens de démarrer avec ça. Et on en reviendra encore une fois à ce problème, c'est que Notion, ça permet beaucoup de choses, mais ça permet parfois trop de choses pour pouvoir assurer un peu de cohérence. Et à certains moments, il y a un petit peu de douleur à réorganiser le tout pour revenir à quelque chose de propre. Mais donc si j'assure ça, si j'assure d'avoir des données qui soient abstraites, uniques et reliées entre elles, je peux obtenir une structure convenable. J'en viens maintenant à la deuxième équipe que j'ai accompagnée. C'était justement là le problème, c'est comment à un moment ou l'autre j'arrive à structurer l'instructurable. C'est-à-dire qu'on était là avec une équipe qui avait des bureaux dans plusieurs pays, des marques à certains endroits, des marques qui allaient dans certains pays, qui étaient liées à certaines entités légales, mais pas toutes, mais pas toujours, mais pas... Voilà. Et là, on est parfois limité, non pas par l'outil, mais par la structure même de la société. Si dans la structure de la société, il y a des défis qui font que c'est difficile à formaliser, si vous n'êtes pas capable de le raconter à un enfant de 5 ans, c'est sans doute qu'il y a un problème de structure, mais pas d'outil de structure. C'est là-dedans que je peux le mieux aider les gens. C'est quand il y a un problème de structure, c'est quand à un moment ou l'autre, il faut réussir à abstraire, à rendre unique et à relier. Là-dessus, à mon avis, je peux vous aider. Et si jamais vous avez un problème là-dedans, faites appel à moi et j'essaye de répondre toujours à tous les messages. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.